Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le même module, la génétique de population. Et toujours avec le même chapitre, les facteurs de variation. Je vous rappelle, les facteurs de variation, ce sont des pressions évolutives qui conduisent tous à l'apparition de nouveaux caractères, c'est-à-dire de nouveaux individus. D'une autre manière, l'apparition des individus différents, c'est-à-dire la biodiversité génétique. Donc, ensemble, on a vu que ces facteurs-là, ils sont au nombre de 4. La sélection naturelle, la dérive génétique, la migration et la mutation. Concernant les deux premiers facteurs, ça y est, ils ont été déjà faits. Voir toutes mes vidéos sur mon canal SVT à la portée. Et aujourd'hui, ensemble, on va étudier la migration comme le troisième facteur de variation, c'est-à-dire lui aussi, il conduit à l'apparition de nouveaux individus, c'est-à-dire de nouveaux caractères. Donc, il augmente la diversité génétique. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer le like et aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier encore de vidéos. Et pour vous, vous pourrez accéder à toutes mes vidéos, soit bilingue, soit bi-off, sur mon canal SVT à la portée. Donc, on va démarrer à la barakatil. La migration, définition. Moi, je tiens compte à l'importance de cette définition. Pourquoi? Parce que tous les mots qu'on va trouver dans cette définition et avec l'explication, on peut bien assimiler ce que c'est que la migration. Donc, qu'est-ce que c'est que migration? C'est l'échange d'individus aux gènes. Donc, il faut souligner ces deux mots-là. Individu, on peut échanger les individus et on peut échanger les gènes entre sous-populations, ce qui conduit au flux génétique. Donc, vous voyez ici quand même, il y a un mot scientifique qui est apparu ici, c'est le flux génétique. Donc, on verra après la relation entre migration et flux génétique. Le rôle de la migration dans la population. Il y a deux rôles. Donc, deux rôles principaux. Le premier rôle, la migration apporte de nouveaux allèles dans la population. C'est une source d'innovation génétique. En arabe, هي مصدر تجديد الجينات. تجديد الجينات. La migration, comme deuxième rôle, la migration tend à homogénéiser les fréquences alléliques entre populations qui échangent des gènes. Donc, deux populations par exemple, une à forte fréquence allélique, l'autre à faible fréquence allélique, et par la migration, les deux auront même fréquence allélique, c'est-à-dire même forte fréquence allélique. On verra ça dans des exemples après. Par exemple, cette population 1, c'est une population à forte fréquence allélique. Pourquoi on dit forte? Parce qu'il y a beaucoup d'allèles. Donc, par exemple, l'allèle qui contrôle la couleur brune, noire et blanche, donc beaucoup d'allèles. Imaginons une deuxième population, mais cette fois-ci, cette population a une faible fréquence allélique. C'est-à-dire, il y a seulement un seul allèle qui contrôle la fréquence de l'appelage des souris ici. Imaginons qu'entre les deux populations, il y a une rivière, c'est-à-dire une barrière écologique. Donc cette barrière-là, à cause de cette barrière-là, les deux populations ne se rencontrent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière ici. Donc cette barrière-là ne permet pas à n'importe quel individu, soit de la population 1 ou de la population 2, d'aller quitter
son territoire pour aller à l'autre population. Imaginons par suite d'une tempête. Ah, c'est ça. Un arbre est abattu, c'est-à-dire un tronc d'arbre est abattu, est tombé au-dessus de la rivière. Et ça, c'est bon pour les individus de ces populations. Pourquoi? Parce que certains individus, par exemple de cette population, peuvent aller s'aventurer et aller connaître ce qui se passe dans la population d'eux. Eh bien, les voilà. Ces deux souris-là, ils trouvent un support, un moyen de transport facile et de matin au soir, ils sont arrivés à la population d'eux et quelle joie, ils trouvent des partenaires de même espèce et certains d'entre eux veulent voir des enfants. Par exemple, celui-là, il choisit une partenaire ici et veulent avoir des enfants. Et voilà, c'est la population numéro 3. Comme vous voyez ici, cette population numéro 3, il est forte fréquence allylique. Donc, si on retourne à la définition, ou bien les rôles de la migration, on a dit la migration tend à homogénéiser les fréquences allyliques entre les populations. Voilà, avec la migration, on a une homogénéisation des fréquences allyliques, forte fréquence allylique, forte fréquence allylique. Donc, et la migration apporte de nouveaux allèles dans la population. Voilà, par la migration, des allèles blanches et des allèles brunes sont arrivés dans la population 2 et donnent une population 3 à forte fréquence allylique. Donc, en population 3, elle est homogénéisée. Donc, qu'est-ce qu'il arrive de la population 1 à la population 2? Il y a ce qu'on appelle un flux génétique, c'est-à-dire génie. D'une autre manière, des gènes, c'est-à-dire des allèles, qui migrent de la population 1 vers la population 2 et donc une population 3 qui est la même fréquence que la population 1. Le flux génétique est tellement magnifique qu'on y fasse pour la population. On verra ça dans cet exemple-là. Donc on verra. Le flux génétique peut être magnifique pour une population, oui. Il augmente la diversité. Par exemple, surtout si la taille de la population est petite et peu diversifiée. Donc, je vais expliquer ça. Donc, vous voyez ici la taille de la population est réduite ici. Et avec la migration, il y a un apport des allèles de la population 1 vers la population 2 et le résultat, une population 3 avec beaucoup d'allèles. Il lutte pour la conservation plus fragile. C'est-à-dire, certains animaux, par exemple, donc ils luttent pour la conservation plus fragile. Donc certains animaux en voie d'extinction, pour la conserver, par exemple le panda géant, voilà un panda mâle qui se trouve dans un pied. Et on veut, cette fois-ci, migrer, c'est-à-dire prendre, non le panda, mais seulement ses spermatozoïdes. Seulement les spermatozoïdes, c'est-à-dire seulement les gènes. Donc, on va faire migrer les gènes au lieu de l'individu par avion vers un autre pays où il y a un panda femelle. Et par insémination artificielle, on peut se reproduire beaucoup de pandas, mâles et femelles. Et pour cette astuce-là, on va conserver cet animal de l'extinction. Donc, le flux génétique peut être néfaste pour une population. Oui, parfois, le flux génétique n'est pas bon pour une population. Par exemple,
il peut apporter de nouvelles maladies héréditaires ou allèles inadaptés à l'environnement. Donc, voilà les deux exemples où le flux génétique est néfaste ou magnifique pour une population. Conclusion. Le flux génétique est un apport de nouveaux allèles dans la population via la migration. Donc, on est arrivé à la relation entre la migration et le flux génétique. Donc, qui permet l'apparition de l'autre. D'abord, la migration conduit à ce qu'on appelle le flux génétique. Donc, si on va dans cet exemple-là, par la migration, ces deux souris-là migrent de la population 1 vers la population 2. Donc, elle amène avec elle quoi? Des gènes. Donc, elle amène donc, il permet un flux génétique. En arabe, تدفق جيني. تدفق الحليلات. Donc, de la population 1 et de la population 2, par ce qu'on appelle par la migration, il y a création d'un flux génétique. Et ce flux génétique crée une population numéro 3 à forte fréquence allélique, donc population 3 homogénéisée. Donc, le flux génétique augmente la diversité. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo et au revoir pour une prochaine vidéo.